Et Monsieur Sénéchal. Stromae que j'observe derrière vous. Donc c'est formidable de vous voir comme ça. Vous avez la parole pour votre question sur le développement durable, la biodiversité et les entreprises belges. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. L'enquête sur le développement durable The Time Has Come, publiée récemment par le Réseau international de cabinets professionnels fournissant des services d'audit, de fiscalité et de conseil KPMG, a étudié les bilans des 100 plus grandes entreprises implantées dans 52 pays, dont la Belgique. Celle-ci révèle qu'en 2017, environ 62% des plus grandes entreprises belges ont publié des informations relatives au développement durable et qu'en 2020, ce chiffre atteint les 72%. Notons ici que le chiffre reste inférieur à la moyenne observée auprès des 5200 entreprises étudiées à travers le monde, 80%, et largement à ceux des entreprises françaises, 94%, allemandes, 92%, et néerlandaises, 88%. De plus, l'enquête souligne seuls 25% environ des entreprises interrogées présentant un risque élevé ou moyen de perte de biodiversité divulguent actuellement ce risque dans leur rapport d'entreprise. Et qu'à l'échelle européenne, seuls 22% des entreprises déclarent les risques pour la biodiversité liée à leurs activités. Alors, Madame la Ministre, mes questions sont les suivantes. D'abord, pouvons-nous avoir vos retours sur les chiffres évoqués et plus généralement sur la question de la publication d'informations relatives au développement durable et à la biodiversité par les entreprises belges? Et enfin, la transparence des entreprises relative aux impacts sur l'environnement et sur la biodiversité de leurs activités, paraissant constituer un élément favorisant le souci des entreprises à leurs égards et éventuellement la mise en place d'initiatives politiques efficaces, je me permets de vous demander une prise de contact avec vos collègues compétents. A-t-elle ou est-elle envisagée à ce sujet et des mesures y afférentes peuvent-elles être attendues? Et d'avance, Madame la Ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse. La Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sénéchal, les chiffres que vous évoquez montrent une évolution positive, même si nous savons tous que cette tendance doit s'accélérer pour faire face à l'urgence de la crise climatique et de biodiversité. La divulgation par les entreprises d'informations relatives à leur impact sur l'environnement est en effet un important levier de changement. Alors on sait, la divulgation de l'impact climatique est aujourd'hui entrée dans les mœurs. La question de la biodiversité, quant à lui, reste à être plus développée. Il existe, et j'en profite pour le citer, un outil d'accompagnement des entreprises qui s'appelle biodiversity.be, à partir duquel les entreprises peuvent elles-mêmes faire un test de la même manière qu'elles ont fait, mesurer leur impact climatique, elles peuvent le faire aussi du point de vue de la diversité. De la biodiversité, ça reste encore trop méconnu. Alors ces sujets importants seront discutés au sein de l'Union européenne dans le cadre de la prochaine initiative de la gouvernance durable des entreprises qui est attendue au cours du premier semestre 2021. Dans le cadre de la prochaine initiative de la gouvernance durable des entreprises et de la révision de la directive sur la publication d'informations non financières. Je veillerai, avec mes collègues du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux, à dûment intégrer les enjeux de préservation de la biodiversité dans ces initiatives. Créer un cadre réglementaire européen ambitieux, offrant des conditions de concurrence favorables, fait partie des piliers de la stratégie fédérale Beyond Food que j'ai évoquée dans ma note de politique générale et qui est proposée dans l'avant-projet de plan fédéral de développement durable. Je l'ai évoqué à l'occasion de ma réponse à Madame Marguem. Dans le cadre de cette stratégie, d'autres pistes seront explorées afin de créer un cadre national soutenant ces évolutions. En outre, nous attendons avec intérêt la version finale de l'évaluation nationale de base
dans le cadre du premier plan d'action national pour les entreprises et les droits de l'homme, qui devrait donner une image claire et plus complète de la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies en ce qui concerne les entreprises et les droits de l'homme. Rejoindre par ailleurs le partenariat de la Déclaration d'Amsterdam comme un engagement est aussi un engagement important dans la lutte contre la déforestation importée, est aussi un autre exemple que ce gouvernement a des ambitions claires dans le domaine du développement durable et de la biodiversité. Voilà, Monsieur Sénéchal. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse bien précise et bien complète. J'aurais juste, dans le cadre de la réplique, peut-être partager avec vous et appuyer tout particulièrement sur les initiatives à privilégier au niveau de la biodiversité. Vous avez donné un outil qui peut être utilisé, mais je pense que au niveau des entreprises tout particulièrement, l'importance de cette biodiversité, souvent ou parfois trop méconnue, bien, ne contribue pas de manière significative à améliorer son fonctionnement. Et même si l'aspect climatique est plus mis en exergue, je pense que les deux, que ce soit au niveau biodiversité et au niveau aspect climatique, s'interpénètrent assez aisément pour que ensemble une conscientisation y soit réservée. Merci en tout cas pour vos réponses.